Au chapitre 5, Osée, le prophète Osée, chapitre 5. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais encore d'être là devant ta face. Et nous voulons vraiment te recommander, Seigneur notre Dieu, ce temps d'écoute, ce temps de remise en question, ce temps de réflexion, ce temps de méditation. Et nous prions pour que ta puissante parole, vraiment, Seigneur, trouve dans notre cœur son espace. Alors, Seigneur, nous entendrons ta voix et nous apprendrons ce que tu veux que nous fassions pour que notre vie chrétienne, notre vie de croyant soit à l'image de ce que tu veux et que tu attends de notre part. Que cette parole soit vraiment bénie dans nos cœurs et donne-moi la grâce de la transmettre par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Osée, chapitre 5, le prophète Osée, nous sommes au chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 4 à 6. Osée, chapitre 5, verset 4 à 6. Nous lisons. « Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Ils se retiraient du milieu d'eux. » Nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Épître aux Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Tout à l'heure, nous avons chanté ce chant, « Voici, il vient ». Et c'est vrai que c'est le cri d'espérance de toute l'Église, quel que soit le pays, quel que soit le continent. L'Église de Jésus-Christ, dans tous les pays du monde, aspire à ce retour. Et je ne voudrais pas que ce retour soit une surprise désagréable pour la plupart d'entre nous, parce que vous vous souviendrez, lorsque Dieu dit « Voici le jour de l'Éternel, viens, prépare-toi à la rencontre de l'Éternel ton Dieu, ô Israël ». Et peut-être que le peuple pensait que le jour de l'Éternel serait un jour de célébration, un jour de grande joie. Et oubliant que progressivement, il s'est installé dans son cœur le péché, le mal qui a commencé à gangréner sa vie. Et au final, le prophète leur dit, certes, vous attendez le jour de l'Éternel, vous êtes dans la joie, tout le monde attend le jour de l'Éternel, pensant que ça va être un grand jour de joie. Mais seulement ce que vous oubliez, ce jour que vous attendez avec tant d'espérance, va être un jour de surprise pour beaucoup d'entre vous. Vous ne pouvez pas attendre l'Éternel dans le péché. Vous ne pouvez pas espérer un retour tout en étant éloigné de lui. Certes, ils avaient une adhésion du fait qu'ils étaient peuple d'Israël et que le fait de naître de la tribu d'Israël leur octroyait une espèce d'immunité contre le jugement à venir. Église de Dieu, j'aimerais nous dire que Jésus revient, mais il faudrait que nous soyons aussi prêts à aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas quelque chose qui appartient dans un décor chrétien. C'est une rencontre personnelle avec lui. Nous pouvons nous lever tous les matins et venir et faire des va-et-vient, progressivement oublier ce que Dieu est pour nous. Le prophète Osée a reçu un message dans un temps critique. Au moment où le peuple d'Israël, après maintes reprises, a reçu des avertissements de la part de Dieu. Dieu qui lui disait, reviens à l'Éternel ton Dieu. Le peuple n'a pas écouté, n'a pas voulu obéir à Dieu. Et Osée arrive vers la fin
avant que l'ensemble du peuple soit déporté, amené en captivité. Et que fait le prophète? Quel est le constat qu'il va faire? Et cela, nous le voyons dans le texte que nous allons partager aujourd'hui. Le peuple d'Israël se retrouvait dans un système qui ne lui permettait plus de revenir à l'Éternel parce qu'il régnait en son sein un esprit de prostitution. Et c'est le thème que je voulais garder pour nous comme méditation de ce jour, l'esprit de prostitution. Alors quelqu'un va me dire, mais je suis épousé à Jésus-Christ, je suis l'enfant de Dieu. Oui, mais l'enfant de Dieu, quand on parle de prostitution ou de l'esprit de prostitution, cela rappelle ce qui caractérise les enfants de Dieu qui sortent de l'alliance faite avec leur Père Céleste. Il dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Il y a un esprit de prostitution dans nos rencontres, dans nos rassemblements, dans nos églises, dans nos communautés. Et cela au-delà même des dénominations. Quand on observe la globalité ou l'ensemble de toutes les églises chrétiennes à travers le monde, on a un sentiment comme il y a un vent qui souffle pour détourner notre cœur du Dieu véritable vers les idoles, vers les choses fabriquées par la main de l'homme. Alors, et si le prophète arrive à ce constat, il va mettre en cause, il va soulever d'autres éléments qui sont quand même les éléments à charge contre Israël. Il lui dit, parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Vous vous rendez compte, un peuple qui avait Dieu pour référence, on lui dit, tu ne connais pas l'Éternel. Alors la question c'est quoi connaître Dieu? Est-ce la connaissance de Dieu, c'est le fait d'avoir une Bible en main? Est-ce le fait de fréquenter une église? Est-ce le fait de faire quelques observations rituelles? Qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? Et le mot connaissance de Dieu interroge chacun d'entre nous. Le prophète poursuit en disant, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Alors, l'orgueil, c'est ce sentiment de supériorité. Moi, je suis peuple de Dieu. Moi, je prie. Moi, je jeûne. Moi, je fais ci, je fais ça. Je me considère comme étant au-dessus de l'autre. Et l'orgueil, vous savez que l'orgueil, nous savons que l'orgueil précède la chute. Comment voulons-nous attendre le retour du Seigneur tout en étant des gens orgueilleux? Alors on va dire que c'est ma personnalité, c'est ma manière de faire. Non, c'est beaucoup plus profond. L'orgueilleux n'écoute plus quelqu'un d'autre. Il est sa propre référence. Sa parole est la vérité. Ce que l'autre dit n'a pas de valeur. Et ce n'est pas fini. Le prophète de continuer en disant, Israël et Éphraïm vont tomber parce qu'ils pratiquent l'iniquité, le péché. Le péché. Donc, 4 mises en cause, la présence d'un esprit de prostitution au sein du peuple, l'absence de la connaissance de l'Éternel, la connaissance de Dieu, et nous savons ce que la Bible dit, toujours le prophète lui-même Osée qui dira, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, mes amis, n'est pas dans la sphère du rationnel. La connaissance est dans le domaine du relationnel avec Dieu. Je peux remplir ma tête de toutes les connaissances possibles, des versets bibliques, je peux écouter des prédications à longueur de journée, ça ne va rien faire dans ma vie si je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu. Parce que connaître, c'est être en relation. La Bible dit, Adam connut sa femme Ève et eut un enfant. Quand on connaît quelqu'un, et le mot biblique parle d'une relation profonde, de laquelle découlent des fruits, des conséquences, des résultats. Si je connais Dieu, il y a des résultats dans ma manière de vivre et de faire, dans ma manière de vivre la foi, dans ma manière d'être chrétien, dans ma manière d'être enfant de Dieu dans mon temps. Le prophète parle de l'orgueil. Et 4e chose, le prophète épingle
l'accumulation des fautes ou l'iniquité. On accumule tellement des fautes. On sait que Dieu est bon, mais on pêche volontairement. On sait que Dieu pardonne, mais on se vautre dans une vie de péché, des actes répétés. Et si c'est dans cette attitude-là que nous attendons le retour du Seigneur, il y a un problème majeur. Je crois que ce jour-là ne sera pas un jour de célébration, ce sera un jour de remise, de rappel à l'ordre, et le jour de vérité. Ce qui est caché, Jésus a dit, tout ce que l'on fait dans les ténèbres finit toujours par sortir. Alors, avant que l'esprit de prostitution ne nous frappe, parce que les problèmes de cette époque du prophète d'Osée n'étaient pas spécifiquement réservés qu'à ces gens-là, nous sommes concernés, nous aussi, Église de ce siècle, peuple d'aujourd'hui, nous sommes concernés par les mêmes choses. Et l'origine du problème, c'est que le peuple a désobéi à Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 3, nous connaissons ce texte qui nous rappelle le décalogue, les 10 commandements. La Bible dit, par le tout premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'alliance que Dieu avait contractée avec Israël, c'est que je te choisis gratuitement, je te prends de la servitude dans le pays d'Égypte, je t'amène en Canaan, la terre promise. Dès que tu arriveras sur la terre promise, chasse les divinités des Cananéens. Tu n'adoreras pas ces objets fabriqués par la main de l'homme. Si tu les laisses, ils seront ces divinités, ces dieux, elles seront ces divinités, ton propre piège. Alors le peuple arrive en Canaan, trouve bien de mettre en place l'exécution d'un projet personnel. Alors peut-être qu'il était fatigué de combattre. Souvent, nous sommes fatigués de nous battre. Et nous tolérons des choses. Ce que je laisse aujourd'hui dans ma vie, si je ne le traite pas, deviendra demain un problème majeur. Lorsqu'Israël a été interpellé pour apporter l'or pour la construction de l'alliance, du tabernacle, l'or qui n'a pas été donné à Moïse pour la construction de cette arche a servi à la construction du veau d'or. Mes amis, notons-le très bien, ce que je refuse de donner à Dieu, je le donnerai à l'ennemi. C'est pour cela que quand Dieu me demande quelque chose, c'est parce qu'il veut la totalité de mon cœur. L'apôtre Paul disait, qu'est-ce qu'il y a de... Donnez-vous, offrez-vous entièrement au Seigneur. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a de l'essoufflement, il y a de la fatigue, parce que nous sommes emportés par un esprit de prostitution. Nous avons rejeté le Dieu unique, le Dieu véritable. Nous avons gardé de lui qu'un nom. Nous avons gardé de lui qu'une appartenance, qu'une espèce de déclaration qui nous protège dans un contexte en disant, voilà, je suis chrétien, j'ai ma Bible, je vais à l'église. Non, mes amis. L'esprit de prostitution souffle dans ce monde, dans nos vies, dans les églises, partout. Et comprenons que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes dans des moments où l'Église est appelée à jouer un rôle véritablement prophétique. Ce n'est pas dire des choses qui plaisent ou culpabiliser les gens, mais c'est de rappeler la parole de l'Éternel pour sauver ceux qui pourront être sauvés. Dieu n'est pas préoccupé à sauver le monde entier. De toute façon, tous ne seront pas sauvés. C'est seulement ceux qui se tourneront vers l'Éternel, ceux-là seront sauvés. Et Israël se retrouvait partagé. À l'époque, son cœur balancé. Quand notre cœur est partagé entre les divinités de ce monde et entre le Dieu d'Israël. La Bible dit dans Osée le interpelle ses contemporains au chapitre 7, il dit « Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Il implore l'Égypte et il va vers la Syrie. Où est la constance de mon peuple? Un coup on se tourne. » Et à l'époque, l'Égypte et la Syrie étaient les deux grandes puissances. Un coup, nous sommes avec Dieu. Et après, nous nous tournons vers ce qui semble être facile pour nous.
ce que le monde nous offre, ce que la vie veut nous faire croire comme étant la référence. Mes amis, lorsque l'enfant de Dieu décide de tourner le dos à Dieu, pour mettre en place son propre calendrier, il fait montre d'un esprit de prostitution dans son cœur. Parce que quand Dieu a dit à Israël, voici le calendrier, c'est Dieu qui avait l'avenir de ce peuple. S'il avait dit de supprimer les divinités cananéennes, ça n'était pas par méchanceté, parce qu'il savait pertinemment que si ces divinités étaient toujours opérationnelles dans ou aux côtés d'Israël, le résultat final était connu d'avance. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as toléré comme idole. Qu'est-ce que tu as laissé dans ta vie comme divinité étrangère qui partage la gloire avec Dieu? Je ne sais pas ce que tu as laissé émerger dans ton cœur comme puissance qui t'empêche d'être totalement donné à Dieu. Il est temps de revenir à l'Éternel. Nous mettons en place notre propre calendrier, nous inversons l'ordre de priorité. Au fait, Dieu, ça va être un dimanche. Quand j'irai à l'église et que nous serons ensemble, nous prierons ensemble. Non. Si je réduis ma vie qu'à un dimanche matin, elle ne pourra jamais être pertinente. Le vent de prostitution, l'apôtre Paul déjà avertissait en disant dans Romains chapitre 1, verset 21, nous lisons à 25, il dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. » Romains chapitre 1, verset 21. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. Comprenez bien, l'intelligence dont il est question, ce n'est pas le fait d'avoir bac plus 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas de cette intelligence. La véritable intelligence, c'est quand un être créé comprend que je dois me réconcilier avec mon Créateur. Et je dois suivre les voies de ce Dieu qui m'a fait. C'est ça l'intelligence. Et le prophète Jérémie va le prendre avec ironie en disant « Qui est intelligent ?» Oh, Dieu a confondu, Paul le dira, Dieu a confondu l'intelligence de ceux qui prétendent, qui se croient intelligents, en prenant les choses simples pour les valoriser et déprécier les choses qui sont considérées comme étant élevées. Ils se sont égarés. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous savez, lorsque notre cœur n'a pas la divine intelligence, il est plongé dans les ténèbres. C'est pour cela que nous allons d'un péché à l'autre, d'un crime vers un autre crime, et nous nous enfonçons davantage dans le mal. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. On les voit, on les respecte, on croit qu'ils sont arrivés avec des belles maisons, des belles voitures, mais vous ne savez pas combien misérables sont ces gens. Ils s'inclinent, ils se prosternent devant des images qui sont dans leur chambre. Si ce n'est pas dans leur chambre, ils vont dans des rassemblements obscurs. Et en les voyant de loin, nous le croyons, ils ont tout réussi. Non, c'est des gens malheureux qui s'inclinent devant les maîtres de ce monde, devant les puissances de ce monde. Que ces gens-là ne soient pas notre référence. Notre référence, c'est Dieu. Vous savez, la fierté qu'octroie la vie chrétienne, c'est que je peux me regarder et me dire « Je suis bien avec Jésus-Christ ». Certes, il n'y a pas d'argent. Certes, peut-être, j'habite dans une banlieue chaude, mais ce n'est pas grave. Au ciel, j'ai une gloire éternelle avec Dieu. Je ne dis pas qu'il faille rejeter tous ceux qui habitent les beaux quartiers. Non, ce n'est pas ça. Mais ce que vous voyez de loin, vous ne savez pas comment ces gens-là sont misérables. Ils s'inclinent devant des reptiles.
L'apôtre dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Autrement dit, quand quelqu'un ne veut pas écouter et qu'il a fait un mode de vie, Dieu lui-même vient pour le pousser davantage dans cette pratique. Je prends le cas Israël. Dieu a envoyé des avertissements, revenez, des prophètes. Il lapidait même certains prophètes. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, s'il en est ainsi, le prochain chapitre sera, vous serez déportés, vous partirez comme esclaves dans un autre pays. Ça a été la mesure radicale, mais c'était peut-être la seule que Dieu avait en sa possession à l'égard au moins de ce peuple qui a refusé d'écouter. Quand on n'écoute pas et qu'on le fait on le fait volontairement, on vit dans le péché, on répète son péché, on le pratique. Et l'apôtre Jean dirait, celui qui est né de Dieu ne pratique pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas installé confortablement dans le péché, parce que ça contredit la sémence de vie qui est en Jésus-Christ pour nous. Frères et sœurs, comment attendons-nous le retour du Seigneur? Avec un esprit de prostitution? Non. Jésus reviendra prendre une église qui est sainte, une épouse qui est belle, une épouse qui est lavée par le sang de l'agneau, une épouse qui est propre. Personne ne se marierait avec une femme dont on sait pertinemment que le jour du mariage, avant d'aller à l'église, elle vient de parcourir le monde le même jour, vous voyez? Donc, ce n'est pas possible. Et l'apôtre dit, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et Jésus avertissait déjà dans Luc 16, 13, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » L'esprit de prostitution est la conséquence de notre rejet de Dieu. Le rejet de Dieu peut avoir deux volets. Il y en a qui le rejettent ouvertement et d'autres le rejettent de façon masquée. Il y a des chrétiens dans les églises qui ont déjà rejeté Dieu. Paul avertissait Timothée en disant « Fais attention, certains vont garder l'apparence de la piété, mais ils régneront ce qui en fait la force. » Éloigne-toi, Timothée, de ces gens-là. Et lorsque Paul parlait à Timothée, il lui disait de gens qui étaient dans les églises. Vous savez, lorsque la parabole des livrées du blé, Jésus dit, mais vous ne coupez rien, laissez pousser les deux. Le jour viendra où on coupera l'ensemble. On va retirer le blé et on coupera l'ivraie. Certes, la prostitution est au fait la volonté de l'homme à vouloir valoriser ce qu'il a pour obtenir quelques services. L'apôtre Paul déjà disait dans 1 Corinthiens chapitre 6, il disait, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères. L'adultère peut être à l'égard de mon partenaire physique, mais l'adultère peut être à l'égard de mon Dieu qui réclame l'exclusivité. Comment aller au ciel? Parce qu'on a dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur reçoit. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mes frères et sœurs. Il ne suffit pas simplement d'une déclaration récitée. Il y a un comportement à avoir. Il y a un engagement à avoir. Il y a un combat à mener jusqu'au bout. L'apôtre Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Et dans ce combat, moi, Paul, j'ai gardé la foi. J'ai gardé. Ça n'était pas facile, c'était compliqué. Mais moi, Paul, mon choix était de garder la foi. J'aurais pu la perdre. Il dira à Timothée, quelques-uns ont perdu cette conscience. Et ils se sont corrompus, tout en étant prédicateurs de l'évangile. Bible en main, prêchant, mais ils se sont déjà corrompus. Ils se sont éloignés de Dieu.
Et Paul disait toujours à Timothée, 2 Timothée 2, verset 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, versets 21 et 22, il en sera un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile à son maître, un vase propre à toute bonne œuvre. Et écoutez le conseil sage de Timothée. Mes sœurs, mes frères, les jeunes et les pas jeunes, laissez-moi vous dire, Paul dit, fuyez les passions de la jeunesse. Fouille les passions de la jeunesse et recherche. Il ne dit pas que ça arrivera vers toi. Toi, recherche. Ah, combien de fois avons-nous voulu que Dieu envoie des choses comme sur un plateau d'or? Ça m'arrive jusqu'à moi. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous êtes dans un hôtel 5 étoiles? Non. Non. Il dit, recherche la justice, recherche la foi, recherche l'amour. Moi, je recherche cela. Ces choses-là ne viendront pas vers moi spontanément. C'est ma responsabilité, c'est mon combat de le rechercher. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comment reconnaître si nous sommes déjà emportés dans un esprit de prostitution? La première chose, c'est que l'esprit de prostitution s'exprime par le commerce de soi et de son temps. Je me vends ou je vends mon temps. Le prostitué, qu'est-ce qu'il a? Ou qu'est-ce qu'elle a? La prostituée, elle a son corps. Donc, son corps est un objet d'échange. Je le donne pour un service. Vous voyez? Ce service me permettra de gagner ma vie. Et bien souvent, beaucoup de chrétiens ont ce rapport avec Dieu. Nous venons dans un rapport de commerce avec Dieu. Je le suis que quand il me donne ou quand il veut m'accorder quelque chose. Je ne le suis que quand il veut me guérir ou me donner du travail ou répondre à tel besoin. Dieu connaît toutes ces choses. Dieu sait que nous sommes des êtres des besoins. C'est pour cela que dans Matthieu 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. » C'est un bonus que Dieu donne. David disait « J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. » Mes amis, si je commerce avec Dieu et qu'il ne me donne pas gain de cause, je serai tenté d'aller le chercher ses intérêts ailleurs. C'est ça le problème de la prostitution, de l'idolâtrie. Si Dieu ne me donne pas, ok, il ne veut pas me donner, voici, Satan veut me le donner. Et certains n'ont pas hésité à vendre leur âme au diable. Parce qu'ils veulent absolument obtenir des résultats. Aller jusqu'au bout de leur démarche. Et frères et sœurs, soyons alertés. Le commerce de mon temps, il est tout le temps monnayé. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Je n'ai pas le temps pour ceci. Et c'est dur de voir encore de nos jours des chrétiens engagés, motivés, passionnés pour Dieu. Parfois, je regrette les temps passés, mais bon, la Bible risque de m'appliquer ce proverbe, il ne faut pas regretter le temps passé. Où on voyait nos frères et sœurs, les aînés, qui n'étaient peut-être pas dans le confort matériel qui est le nôtre aujourd'hui, mais qui n'hésitaient pas de faire des kilomètres pour servir le Seigneur. Gratuitement. Les pionniers, les gens qui ont bâti les églises dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, n'avaient pas le même confort matériel que nous. Mais ils ont combattu, ils ont combattu le bon combat, dans la gloire. Et vous savez, le problème, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes environnés de tous ces gens-là qui nous regardent aujourd'hui, aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, en train d'observer l'Église telle qu'elle est devenue. C'est ça le problème. Ça amplifie notre jugement. Parce qu'au fait, nous ne sommes pas pardonnables. Ils l'ont fait. Ils se sont donnés corps et âme, ils ont travaillé dur, ils ont encouragé, ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Et ces gens-là, sur le trône de la gloire, de la grâce, ils sont avec Jésus en train de nous regarder et de pleurer. Waouh, regarde ce que c'est devenu après. Une génération gâtée,
une génération qui monnaie tout avec le Seigneur. Il n'y a pas d'amour sincère, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de volonté de donner sa vie au Seigneur. Pas donner de façon conventionnelle ou dogmatique. On a fait tellement de dogmes, on a fabriqué des trucs tout pour compliquer les choses. L'engagement vrai et sincère, il est total envers Dieu. Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et l'insensibilité. On fait une annonce, on dit une chose, l'autre va le faire. Ça, c'est pas pour moi. On est insensible. Déloyaux, calomniateurs, tempérants. Et Paul déroule, il dit, au verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Toi, Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Tu restes avec eux, tu finiras comme eux. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est des personnes qui ne sont pas fréquentables. Préserve ta foi. À force de vivre avec quelqu'un qui s'est prostitué spirituellement, on finit par relativiser le danger du péché. Ça devient normal. Ça rentre dans les codes. Deuxième chose, l'esprit de prostitution s'oppose à l'esprit de consécration à Dieu. C'est ça le problème entre ces deux esprits. L'esprit de Dieu veut que nous soyons totalement à Dieu. L'esprit de prostitution nous retient. Toujours Paul à Timothée, il lui dit, car nous n'avons rien emporté. 1 Timothée 6. Car nous n'avons rien emporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le jour où tu meurs, c'est par grâce qu'on va décider de la couleur des vêtements qui vont décider. De toute façon, tu es là, inerte, tu ne bouges plus. C'est ça qui est difficile. Quand je fais les services d'enterrement ou que je vais dans les moments d'enterrement dans la famille, quelqu'un avec qui j'ai mangé, j'ai joué, j'ai rigolé, j'ai plaisanté, j'ai fait tout, on a fait des choses ensemble, et je constate le corps, je sors de la chambre mortuaire, je me rends compte que je rentre tout seul au fait. Et j'imagine la personne restée dans le froid. On est passé par là, vous le savez. Ça donne matière à réflexion. Et encore, si c'est dans la famille, on doit décider de comment on va l'habiller. Ah tiens, tu veux qu'on mette quelle cravate? Voilà, ce sont les vivants qui décident de ce... Pour toi, c'est fini. Bref, comme quoi, le diable va nous montrer la gloire du monde, les prestiges de ce monde, toutes les choses de ce monde que nous allons peut-être avoir par le biais de ce que nous recherchons. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas l'essentiel. Nous sommes arrivés mains vides dans ce monde et nous n'emporterons rien avec nous. Alors que personne ne tombe dans le piège. Le piège des accumulations, le piège de la gloire passagère, parce que ça n'est qu'une gloire qui passe. Paul dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, un travail sur travail, mon travail ne me permet plus de venir dimanche à l'église, mon travail ne me permet plus de donner mon temps à Dieu, donner le temps à Dieu. Vous savez, l'église, quand on parle de l'église, ce n'est pas qu'on veut que les gens viennent à l'église pour faire tourner une église, non. La vraie implication de ma vie extérieure est visible dans la communauté. La communauté bénéficie de ma consécration pour le Seigneur, c'est tout. Si je ne fais pas, Dieu est capable de susciter des pierres. Personne n'est incontournable. Si ce n'est pas moi, Dieu le fera avec quelqu'un d'autre. Paul de dire, ceux qui veulent s'enrichir dans la tentation tombent dans le piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés,
se sont égarés loin de la foi, posséder le matériel, c'est ça, se sont égarés loin de la foi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche encore, il revient, toi, recherche la justice, la piété, l'amour, la patience, la douceur. Et il lui dit, combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Nous avons été appelés à la vie éternelle. Nous n'avons pas été appelés à vendre notre corps, à vivre dans l'impudicité, à vivre dans l'adultère, à vivre dans l'impureté, à vivre dans toutes ces formes de sexualité que le monde nous propose si facilement aujourd'hui. Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. David disait, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, tu es partagé. Jusqu'où et jusqu'à quand? Paul disait, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais conclure. Toujours le prophète Osée, au chapitre 14, il termine le dernier chapitre, le dernier verset. Écoutez comment il termine son oracle d'interpellation. Il dit, qui est assez sage pour comprendre ces choses? Qui est assez sage? Ou la version Louis II, que celui qui est sage comprenne ces choses. Je préfère la version du Semeur. Qui est assez sage pour comprendre ces choses? Que celui qui est intelligent alors les comprenne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les voies de l'Éternel sont droites. Dieu ne fait rien de compliqué pour nous. C'est simple, c'est clair, mais notre chair complique les choses. Les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Ceux qui décident de faire leur propre volonté vont tomber, mais ceux qui veulent faire la volonté de Dieu arriveront jusqu'au bout. Christ nous aime, il ne nous a pas fait pour que nous soyons l'esclave de ce que le monde nous offre. Apprenons à lutter contre ce mauvais esprit de prostitution qui nous conduit d'un intérêt à l'autre, d'une divinité à une autre, d'une bénédiction à l'autre. Cherchons le Dieu Tout-Puissant. N'oublions surtout pas que nous avons fait une alliance. Mes amis, le principe de l'alliance, c'est que l'alliance, on l'observe. Si tu fais marche arrière, d'une manière ou d'une autre, tu auras affaire à Dieu lui-même. Reste dans les mains de l'Éternel. Garde Dieu, garde la main de Dieu. Ne le laisse pas. Sois dans la fidélité. Si c'est difficile, bats-toi devant. Combat le bon combat. Fais des choix qui seront douloureux, difficiles, mais tu sais pourquoi tu les fais. Tu les fais pour Dieu. Tu les fais pour la gloire qui arrive. Tu les fais pour ce jour. Voici, il vient. Je veux qu'en ce jour-là, je ne rate pas. Comment comparer la gloire passagère avec la gloire éternelle? Même si dans ce monde, je ne suis pas fameux, célèbre, le plus grand, peu importe, ce jour-là, aux côtés de Jésus, je jugerai les plus grands de ce monde. Ça, c'est un privilège incomparable. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous aide. Nous bénissons ton nom éternel des armées.
Seigneur, nous voulons mettre fin à cet esprit de prostitution qui nous amène d'un lieu à l'autre, d'un hôtel à un autre hôtel, à la recherche de toutes les formes de sensations, à la recherche de ce qui va émouvoir nos émotions, à la recherche de ce qui va peut-être momentanément nous donner un avantage matériel, oubliant que la vraie vie, la vie spirituelle que tu agrées, c'est cette vie-là qui se fait dans une relation stable avec toi. Peu importe les hauts et les bas, mais donne-nous de ne jamais perdre le cap. Donne-nous de ne jamais perdre la perspective. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, c'est pour ce qui va arriver ce jour-là. Le jour où tu reviendras nous chercher. Alors garde-nous dans la foi, dans l'humilité et dans la vérité. Nous t'en supplions, Seigneur. Si quelqu'un est tombé dans un péché et qu'il joue avec sa propre vie, croyant te mentir toi, Seigneur, c'est lui-même qui se trompe. Aide-le à sortir de ce tourbillon. Accorde-lui la grâce de sortir de cette spirale. Libère-le de ce pouvoir du mal. Que ces chaînes tombent ce matin par la puissance de ton nom précieux, le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être un peuple vivant. Nous voulons être un véritable royaume des prêtres qui ne s'agenouillent pas devant les idoles de ce monde, des prêtres qui adorent seul l'Éternel. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.